Bonjour et merci de nous rejoindre pour la revue hebdomadaire du dimanche où nous allons couvrir les événements principaux de la semaine passée. Le dollar américain a reculé après la publication d'un rapport indiquant une baisse de la création d'emplois aux États-Unis pour le mois de mai, augmentant ainsi les risques que la Réserve fédérale prenne de nouvelles mesures de stimulation. Un troisième tour d'achat d'actifs ou QE3 pourrait être nécessaire si l'économie américaine recule. Le président de la Réserve fédérale Ben Bernanke a annoncé vouloir conserver le taux d'intérêt à un niveau record de 0,25% jusqu'en 2014 au moins. Un rapport indiquait que le PIB a augmenté de 1,9% au premier trimestre, contre des estimations précédentes à 2,2%. Le nombre d'Américains s'inscrivant à une assurance chômage a augmenté la semaine dernière à son niveau le plus haut depuis un mois. Le yen a grimpé face au dollar américain sur l'hypothèse que la Banque du Japon interviendra pour freiner le renforcement de sa monnaie. Le ministre des Finances japonais a annoncé vouloir prendre des mesures décisives après que le yen ait augmenté à son niveau le plus haut face au dollar américain depuis février. Le yen se renforce souvent en période de troubles politiques ou économiques, car le Japon présente un excédent commercial. Le dernier cours du dollar américain face au yen était de 78,00, soit un recul de moins 0,38%. L'euro a chuté à un niveau record jamais vu depuis presque 3 ans face au dollar américain, alors que les responsables espagnols tentent de renflouer le groupe Bankia, qui est le 3e prêteur du pays. Le rendement des obligations espagnoles à 10 ans est passé à 6,7% le 30 mai, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis novembre. La BCE publiera ses dernières prévisions économiques lorsqu'elle se réunira le 6 juin. Le dernier cours de l'euro était de 1,2430 $, soit une augmentation de 0,53%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole a chuté à son niveau le plus bas depuis 8 mois, alors que les rapports sur l'emploi aux États-Unis et en Europe tentent à indiquer une baisse supplémentaire de la demande. La crise de la dette européenne qui a commencé en Grèce, puis a contaminé le Portugal, l'Irlande, l'Italie et l'Espagne a réduit la croissance économique et la consommation de carburant. La production industrielle s'est réduite dans le monde, la Chine donnant le ton en Asie. Aux États-Unis, la production industrielle a reculé en mai, alors qu'elle était à son niveau le plus haut depuis 10 mois, en avril. Le dernier cours du pétrole était de 83,23 $ le baril, soit une baisse de moins 3,81%. Le cours de l'or a enregistré sa plus forte hausse depuis septembre sur l'hypothèse grandissante que la Réserve fédérale allait prendre des mesures pour stimuler la croissance économique. Le dernier cours de l'or était de 1624,28 $ l'once, soit une augmentation de 4,11%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau point hebdomadaire, mais dès demain, pour la quotidienne des marchés. En attendant, restez sur www.ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. À très bientôt et bons échanges sur les marchés.